Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse ? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Radio Espace, les Grandes Gueules Tour 3e édition. Ça passera forcément à côté de chez vous. Retrouvez les Grandes Gueules le 18 avril 2015 à Forêt-Caria, le 17 mai 2015 à Nzérékoré, le 19 mai 2015 à Lola, le 21 mai 2015 à Massinta, le 23 mai 2015 à Guékédou, le 25 mai 2015 à Kissidougou et bien d'autres villes. Rejoignez l'équipe des GG de Radio Espace dans votre ville. Les GG Tours ou le Tour de la Guinée démocrate. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée, retrouvez les Grandes Gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Les Grandes Gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Voilà, continuez à réagir, GG au 8037, sinon vous partez sur le site de la radio, le www.espacefmguinée.info. Beaucoup de messages ce matin, on va s'intéresser dans un instant. Bien avant, on va essayer de partir sur le terrain, joindre le ministre Sako qui va intervenir dans un instant chez nous. Abaka Diallo, Ahmed, on a écouté Damaro qui va nous rejoindre un peu plus tard dans l'émission. Mais en substance, qu'est-ce qu'on peut dire? La main tendue toujours, la main tendue toujours. Oui, la main tendue toujours, mais toujours le même blocage, parce que comme il a signalé tout de suite, de toutes les façons, la CENI va prendre la dernière décision. Comme on nous a fait signe, Aboubacar le rappelait hier, il y a un communiqué qui est attendu, mais de toutes les façons, si c'était le pouvoir qui devait prendre cette décision, pour l'instant, ça n'allait pas être possible parce que Damaro l'a signalé tout de suite, il y a des élections présidentielles en vue, donc pas question que la CENI arrête ses activités pour ne pas jouer sur le calendrier de ces élections afin que le président se retrouve dans une situation pas normale et qui pourrait amener l'opposition à plus manifester en disant qu'il n'était pas légitime. Voilà, le temps pour notre invité de s'installer. Nous avons en direct Maître Sako. Maître Sako, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bienvenue sur Espace et chez les GG. Bonjour monsieur le ministre. Une maison d'arrêt de Guinée va être bientôt construite du côté du Breka. Dites-nous quelles vont être ses spécificités. Écoutez, donc déjà en liminaire, je vais vous dire que depuis l'indépendance de notre pays en 1958, donc c'est la première fois qu'on va construire véritablement ce qu'on appelle ailleurs une maison d'arrêt, un centre pénitentiaire, donc qui va non seulement recouvrir le lieu de détention des personnes privées de liberté avant et après le jugement, mais également des activités annexes subséquentes à cette détention, c'est-à-dire un lieu de loisirs, c'est-à-dire un lieu de formation et un lieu d'activité éventuellement salariale. Sauf que, monsieur le ministre, si vous le permettez, ce qui n'a pas changé, c'est la capacité d'accueil. On a une maison centrale qui existe déjà et qui a une capacité d'accueil de 300 prisonniers. La nouvelle aura la même capacité. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette maison d'arrêt? Non, je vais rectifier un peu l'erreur que vous commettez, monsieur le journaliste. L'ancienne maison d'arrêt a été construite en 1940 pour 259 détenus, mais qui actuellement contient 1250 prisonniers. Alors, je vous laisse le soin d'apprécier la différence. Alors, le nouveau centre pénitentiaire, la nouvelle maison d'arrêt, aura une capacité d'accueil de 1500 détenus. Donc, voyez-vous,
La différence. Au-delà du nombre. Ouais. Ça ne saute pas, ça ne saute pas aux yeux la différence. On va continuer le débat, Madame Yoruba. Allez-y. 1500 détenus, la pose de la première pierre va être faite. Est-ce que vous pouvez nous parler du temps que ça va prendre? Dans combien de temps cette maison pourra être opérationnelle? Écoutez, on a un timing au niveau du ministère de la Justice. Vous savez, il faut être ordonné dans ce qu'on fait. Donc, ce projet, je l'ai trouvé là quand j'ai eu la charge du département. Oui. Simplement, je me suis renseigné sur cette entreprise espagnole, Sergio Inversio, qui a déjà fait des prisons, notamment au sud de la France, du côté de Perpignan, que j'ai visité, et qui a aussi fait des choses en Algérie, et qui a commencé quelque chose au Niger. Donc, vous voyez que la Guinée n'est pas la première. Alors, je reprends à votre question. La première pose de pierre est prévue donc aujourd'hui vers 11h, entre 11h et midi. À partir de là, les travaux vont commencer. Donc, il y a un délai, vous savez, en matière de construction d'édifices, il faut faire extrêmement attention au délai, mais il y a un délai, en gros, d'1 an à 18 mois. Alors, l'autre question, monsieur le ministre, qu'on a envie de vous poser, c'est celle de savoir, est-ce que la construction de cette nouvelle maison d'arrêt du côté de Dubrika va entraîner systématiquement la fermeture de la maison d'arrêt du côté de Kaloum? Écoutez, vous posez une question pertinente. Bien entendu, il y a une convention privée-publique, le ministère de la Justice représentant la puissance publique, et une entreprise privée de droit espagnol, qui est Sergio Inversio. Vous savez que cette dichotomie privée-publique est chère à la fois au chef de l'État, mais au gouvernement qui j'appartiens. Et pour répondre à votre question, l'ancienne maison d'arrêt de Corentin va fermer. Il faut que je sois clair là-dessus. Ouais. Donc, le lieu va être transformé en un centre commercial ou un centre d'affaires, on verra. Dans le cadre de la convention, c'est l'entreprise espagnole qui va faire quelque chose là-bas qui n'aura rien à voir avec la prison. Donc, tout le quartier va changer. Centre commercial, centre d'affaires. Ils auront, dans le cadre de la convention, effectivement, entre guillemets, propriétaires des lieux, mais l'État guinéen et même le quartier va en bénéficier. Je vous laisse le soin d'apprécier le reste. Voilà. Maître Cheikh Sako, un ministre d'État de la Justice et garde des Sceaux en direct chez les juges. Allez-y, Moussa. Une autre question, peut-être sur la crise politique que nous traversons. Vous êtes très au fait de cette crise, malgré la main tendue du gouvernement et aussi la volonté de l'opposition, parce qu'elle a annoncé d'aller au dialogue, d'aller autour de la table de négociation. La crise perdue. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, puisque notre marche est programmée pour le lundi à venir? Écoutez, je ne vais pas fuir les questions que vous me posez. Vous pensez que notre discussion allait simplement porter sur la nouvelle prison. Alors, concernant la crise que traverse notre pays actuellement, je pense que cette crise doit préoccuper tout Guinéen. Tout Guinéen conscient de l'avenir et du bien-être de nos concitoyens. Alors, vous savez que le gouvernement a la main tendue à l'opposition. Moi-même, j'ai initié avec l'accord du Premier ministre et 3 autres ministres. On s'est rendu au domicile de monsieur le chef de l'opposition. On a eu 2h30 de discussion dans la fraternité, dans la confiance, et j'insiste là-dessus. Alors, maintenant qu'ils maintiennent leur position, c'est tout à fait leur droit. Mais je profite de votre antenne pour dire que la main du gouvernement est toujours tendue et qu'on n'a pas le choix en Guinée. Il faut absolument qu'on aille au dialogue. Ensuite, chacun fera une concession. Ça, je le dis aussi. Oui, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas bouger et il y a des choses sur lesquelles on pourra bouger. À votre avis, oui, monsieur le ministre d'État, quel devrait être, comment convaincre cette opposition à retourner autour de la table quand on sait que vous-même, vous avez présidé les précédents dialogues qui ont abouti à un relevé de conclusions, mais qui n'a pas été signé. Alors, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une crise de confiance et l'opposition peut se dire et aller au dialogue peut rimer à la même chose, à la même chanson. En fait, à donner bonne image, à se donner bonne image devant les objectifs des caméras auprès de la communauté internationale. Ne pensez-vous pas que parfois on peut penser qu'aller au dialogue, c'est vraiment jeter de la poudre aux yeux de l'adversaire? Non, je pense qu'il faut pas raisonner comme ça. Ouais. Vous savez, si c'est la publicité qu'on cherchait,
moi j'allais faire venir les journalistes au domicile de M. Cellou Dalein. C'est vrai. Je ne l'ai pas fait. Ouais. Je n'ai pas accepté qu'on nous voit rentrer Ouais. au domicile du chef de l'opposition et en sortant. Ouais. Parce qu'il faut respecter le Guinéen. Il faut respecter aussi ses adversaires politiques. Ouais. C'est ma conception de la démocratie. On a été pendant 2h30, même si certains leaders de l'opposition l'ont mal pris, mais ça c'est leur affaire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est simplement qu'il y ait un dialogue dans ce pays et qu'on puisse faire avancer les choses. Ouais. Alors, sur la non-signature au levé de conclusion, vous avez tout à fait raison. Moi, personnellement, je l'ai regretté également. Donc, il faut se servir des erreurs du passé pour avancer. Ouais. Je pense que si on va au dialogue, on va poser les questions, l'ordre du jour va être clair, chacun va proposer son point, et il y aura une discussion en présence neutre, peu ou prou, des observateurs étrangers, mais qui ne vont pas participer. Alors, cela dit, la main est tendue. Je pense que l'opposition est en train de réfléchir pour pouvoir venir au dialogue. La question qui pose problème, c'est les deux préalables qu'ils ont posés. Vous savez, quand on veut aller au dialogue, il ne faut pas non plus poser des préalables qui sont difficilement acceptables. On peut en discuter de ces préalables. Donc, la porte est ouverte. Moi, je les laisse le soin de discuter entre eux. Ce pays appartient à tout le monde. Ce pays n'appartient pas à un groupe d'hommes politiques ou à un groupe de citoyens. Bien. Il faut que ça soit fait pour tout le monde. Et puis éviter de se jeter des anathèmes sur le visage. Et c'est pas une bonne chose. Voilà. Je profite simplement pour dire que l'accueil chez M. Dalein, ça s'est très bien passé. C'était dans le respect mutuel, c'était dans la convivialité. Maintenant que d'autres personnes prennent ça mal, et ça, c'est leur affaire. Voilà, ben vous insistez dessus, Maître Cheikh Sako, que d'autres leaders prennent ça mal. Je ne sais pas, c'est quel leader exactement. Ça serait bien peut-être de nous donner un peu le nom ce matin à l'antenne. Allez-y, Madame Yoruba, voilà, deux questions. Monsieur le ministre, l'autre question, en tout cas liée à ces manifestations qui a attiré l'attention des Guinéens, c'est la promptitude avec laquelle ces militants qui ont été arrêtés lors de ces manifestations ont été jugés. On sait quand même qu'il y a eu des blessés côté militant, mais aussi des morts. Mais on n'a pas vu les coupables de ces actes-là, mais par contre, les militants ont été jugés et condamnés. Comment expliquez-vous cette situation? Écoutez, il faudrait distinguer la justice et la politique. Il faut qu'on apprenne dans notre pays de distinguer la justice et la politique. Depuis que je suis en fonction, j'ai dit aux magistrats, les magistrats, c'est comme des militaires, ils ne doivent pas faire partie des partis politiques. Ils font leur travail sur la base du code pénal, sur la base du code civil, des textes qui sont en vigueur. Les manifestants qui ont été arrêtés, alors je précise que tous ne sont pas, comment dirais-je, des manifestants des partis politiques. Il y a des loubards aussi parmi ces gens-là. Et moi, j'ai donné des instructions au parquet général. On a appliqué ce qu'on appelle la procédure de comparution immédiate, qu'on appelle chez nous ici le flagrant délit. On a 48 heures, 24 à 48 heures, 36 heures pour juger les gens qui ont commis des infractions. C'est clair, ça se fait partout d'ailleurs. Si vous vous souvenez, il y a eu quand même des relax, pas mal. Bah oui. La seule personne qui a été jugée à Kaloum a été relaxée pour faute de preuves. À Mafanko, il y a eu entre 7 et 8 personnes, je pense qu'il y a eu 3 ou 4 relax. Il y a eu des condamnations avec ceci. Quant à Dixine, où il y a eu la troupe de gens déférés, là, il y a eu des condamnations fermes. Et j'ai appris encore ce matin que un des responsables de l'UFDG qui est passé hier à Kaloum a été relaxé. Ouais. Donc vous voyez que les magistrats essayent de faire leur travail avec conscience et avec professionnalisme. Voilà. Il faut qu'on apprenne ça ici chez nous. Bien. Il faut qu'on laisse les magistrats juger au visa des textes. Maître. Donc enlever toute connotation partisane là-dedans. Tant qu'on ne fait pas ça, on n'avancera pas dans notre pays en matière judiciaire. Quand j'entends les gens dire que la justice est caporalisée, je pense qu'ils vont un peu trop loin. On vient de loin dans ce pays. La justice guinéenne sort des ténèbres. Il faut le savoir. Donc on est en train d'avancer pas à pas comme dans les autres pays. Voilà, Maître Cheikh Sako, donc en direct ce matin chez les GG. En tout cas, Maître, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Allez, une dernière. Dernière question, Maître Sako, le volet de la question de Moussa Yero. Le deuxième volet, c'est bien entendu ces cas de mort dans les manifestations. Ces jeunes qui ont été tués, certains par balle. On n'a vu aucune enquête, en tout cas si les enquêtes ont été ouvertes, aucune d'entre elles n'ont été fermées. Alors, monsieur le journaliste, c'est très grave ce que vous dites. Vous savez, quand il y a mort d'homme, quel que soit le type d'activité, en l'occurrence dans le cas d'espèce de manifestation,
il y a ce qu'on appelle dans le jargon judiciaire une information qui est ouverte. Ça a été le cas de la personne qui est décédée à Conakry. Le procureur de Dixine s'est saisi du dossier, une information ouverte. À l'Abbé, c'est la même chose. On a donné des instructions, une information a été ouverte. Et on ira jusqu'au bout. Il faut qu'on sache comment la personne est décédée, ou en tout cas quelle était la cause. Et puis, il y aura des poursuites. Hein. Si c'est des forces de l'ordre, il y aura des poursuites. Si c'est d'autres manifestants ou contre-manifestants, il y aura des poursuites. C'est tout ce que je peux dire. Voilà. Vous ne pouvez pas me faire dire ce qui va être dans la procédure judiciaire pour l'instant. Mais je vous rassure, rien n'a été fermé. Et les enquêtes ont été faites ou sont en cours. En tout cas, une information judiciaire a été ouverte. D'accord. Merci beaucoup, Maître Sako, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Voilà. Je suis à Yoropogia, donc avec les équipes du ministère de la Justice. On attend l'arrivée du chef de l'État. Je suis obligé de vous laisser. Avec plaisir. Merci beaucoup, Maître, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonne journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média, ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Radio Espace, les Grandes Gueules Tour 3e édition. Ça passera forcément à côté de chez vous. Retrouvez les Grandes Gueules le 18 avril 2015 à Forêt-Carrière, le 17 mai 2015 à Nzérékoré, le 19 mai 2015 à Lola, le 21 mai 2015 à Massinta, le 23 mai 2015 à Guékédou, le 25 mai 2015 à Kissidougou et bien d'autres villes. Rejoignez l'équipe des GG de Radio Espace dans votre ville. Les GG Tours ou le Tour de la Guinée démocrate. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée, retrouvez les Grandes Gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Les Grandes Gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Voilà, nous allons prolonger le débat évidemment avec notre invité dans ce studio, maître... voilà, qu'est-ce que j'ai dans la bouche, allez. Bien, Corona Maro, voilà, allez, on y va là-dessus. Allez-y. Avant la pause, il parlait bien entendu de l'appel qui a été lancé par les partenaires à la Guinée concernant la croisade contre Ebola mise à mal à cause des différentes manifestations. Finissez, est-ce que M. Damaro, c'est ce qui a pesé dans la balance pour reporter la marche qui a été programmée ce jeudi? Non, je ne le dis pas, mais je crois que c'était un appel que l'opposition aurait dû saisir pour revenir autour de la table, parce qu'on a beau dire, hein, dans le jargon de la rue, ce sont les grands frères, ça. Quand ils vous disent voilà ce qu'il faut faire, il faut en tenir compte. Alors sur place, qu'est-ce qu'Aliou Condé avait dit? Aliou avait dit qu'il prenait acte et que des problèmes politiques étaient complexes. Des mots d'ordre avaient été lancés et que nous étions déjà à 18h le mercredi. On ne pouvait plus revenir sur la marche du lendemain. Mais une semaine après, il y a eu d'autres réunions, qu'on reconduise les mêmes manifestations. Ça, j'ai été surpris. Voilà, alors un auditeur qui pose cette question, M. Damaro. Demandez à M. Damaro pourquoi ils ont organisé la réception du vendredi pour le président malgré l'état d'urgence sanitaire. Il s'appelle Patriote. Oui, j'ai entendu dans vos studios ici, M. Teliano, dire que même à Sigiring, Alpha Condé ne peut pas avoir 10%. Bon, mais donc écoutez, c'est une manière de le dire. Que ce monsieur a encore de la légitimité. Est-ce que vous avez vraiment besoin de ça? Mais absolument. Mais vous avez violé. Absolument. En même temps, vous avez violé l'urgence sanitaire. Arrangé, interprété comme vous voulez. Voilà. On a voulu prouver. On a voulu prouver. Allez-y. Voilà. Le peuple de Guinée, dans une large majorité. C'est simple que ça. Comme on dit, vogue la galère. Vogue la galère. Alors l'autre question, le ministre d'État. Cette manifestation ne pouvait empêcher aucun agent sanitaire d'aller
apporter un malade. Ah, mais non, si. Jamais. Les gens sont restés. Les ambulances. Les gens sont là. Des heures et des heures. Vous voyez, les gens sont restés dans la Moi, je suis témoin parce que j'ai vécu ça en live. Les gens sont restés aussi dans la rue des heures et des heures. Vous n'avez pas comparaître aux opposants. Vous êtes au pouvoir. Monsieur Damaro, oui, mais il y a les marchés encore. Hein. Il y a les marchés qui continuent là. Il y a des frottements là-bas. Madina. Lamine, vous me permettez, Monsieur Damaro, à vous écouter, on a l'impression que vous vous comparez à l'opposition, alors que c'est vous qui détenez les rênes de ce pays. Normalement, quand vous décrétez un état d'urgence renforcé, vous devriez servir d'exemple au lieu de revenir de marcher dessus. Et si les autres font la même chose, qu'est-ce que vous allez dire? Mais c'est ce qu'ils sont en train de faire. Non, mais qu'est-ce que vous allez dire? Parce que vous ne donnez pas le bon exemple, justement. Ils disent, voici, on est dans un pays où on a une opposition dite républicaine, dont 3 leaders, après un repas copieux dans un restaurant parisien, déclarent un président illégitime. Ils reviennent, ils ne reconnaissent pas la CENI, ils ne reconnaissent pas les autorités locales, toutes les autres manifestations des années passées. Ils les ont adressées à ces communes dont le mandat était déjà expiré. Ça n'était pas expiré il y a quelques jours. Ces mandats étaient expirés il y a 5 ans, depuis 2010. Donc, ces messieurs, il fallait leur démontrer qu'ils n'ont pas le monopole de la violence, ils n'ont pas le monopole de la vérité. Ce qui est tout à fait votre droit, de toute façon. C'est le RPG pardon, qui a organisé ça. C'est pas le gouvernement. Mais non. Pas le gouvernement. Le RPG a ses droits, Djibril. Voilà, comment ça tu es désolé, mon grand? Je suis désolé, on ne peut pas les mettre dans les grandes gueules. Le RPG. Je suis désolé, c'est le droit du RPG d'organiser cette manifestation. Point barre. C'est tout. Voilà. Mais non, Djibril. Les grandes gueules n'est pas la même que celle qui incombe à l'opposition. Mais non, Djibril. Parce que demain, sortez de ce cocon. Sortez de ce cocon, mon grand. C'est un parti politique comme tout parti politique. Le RPG a ses droits, comme le RPG ou je ne sais quoi encore. Mais non, mon grand. Mais non, Djibril. Ne t'assassine pas en direct. Je pense que Lamine et Djibril ne savent même pas qui a organisé ce mouvement. Ce n'est pas le RPG. On reviendra sur cette question prochainement. C'est l'Union Mandingue. Ce n'est pas le RPG. Je vais revenir. Le mouvement. Non, écoutez. S'il vous plaît. La mobilisation a bénéficié de la caution du RPG Arc-en-Ciel. Je ne peux pas le nier. Allez-y. Alors, attendez, je sais pas. Je ne veux pas rentrer dans ce. Vous voulez parler à notre place. Allez-y. Pour l'instant, je ne veux pas rentrer dans ce débat parce que quand le communiqué même qui était au niveau de la RTG était différent de ce qui passait sur les médias privés, alors je vais vous poser la question, qui a modifié ce communiqué au niveau de la RTG? Je ne veux pas revenir sur ce débat. Je pense que pour l'instant, ce n'est pas je vais vous dire une chose. Allez-y. C'est que difficilement le président a accepté cette manifestation. Ah. Difficilement. J'ai parlé personnellement avec lui. Ouais. Il n'était pas du tout d'accord. Si vous voulez, on l'a un peu forcé la main, mais c'est le parti qui a organisé. Ok. Ça, je te le dis. De toute façon, ouais, justement. Ça, j'ai entendu ça. Non, nous, le communiqué qu'on a reçu, j'ai entendu ça. Le communiqué qui est passé à la télévision, sur Espace TV et à la radio, c'est l'Union Mandingue. Non, on n'a pas dit Union Mandingue, on a dit Grand Mandingue. Bon, allez-y. Il y a une différence. Non, c'est pas la même chose. Allez-y. C'est pas la même chose. Tu peux me sortir le communiqué, s'il te plaît. Allez-y. Alors, moi, je veux dire à M. Damaro, aujourd'hui, c'est clair que cette crise de confiance existe. Aujourd'hui, quelles sont les garanties que vous pouvez donner à l'opposition en venant à ce dialogue, que tout ce qui va être, c'est-à-dire dit au cours de ce dialogue, sera quand même exécuté? Est-ce que vous savez que 50 ans après cette année, la Guinée sera encore en train de construire la démocratie ici? Donc 2 dialogues qui auraient échoué ne suffisaient pas pour brûler un pays. S'il faut 100 dialogues pour qu'on s'entende, s'il faut 100 dialogues pour que la Guinée aille mieux, ayons 100 dialogues. Est-ce que vous savez combien de dialogues l'Iran a eu avec la communauté internationale sur son problème nucléaire? Aujourd'hui, ça rassure, ça donne plus de sécurité au Moyen-Orient. On vous parlait, vous êtes de la presse, vous entendez, même ce matin quand je venais, j'écoutais la radio en Colombie avec le FARC. Vous savez, ils sont à leur combien session? 3600e session. Pour qu'il y ait de la paix. Allez, on va essayer de passer à cette petite rubrique. Les grandes gueules, la minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Il n'en a pas l'air, hein. Voilà, ce matin, monsieur Amadou Damaro Camara, notre invité ce matin. Amadou. Alors, aujourd'hui, on sait que la courbe Ebola s'est stabilisée. Si cette courbe, je ne le souhaite pas, remonte, vous allez prendre pour responsable l'opposition. C'est pas moi.
ce serait la communauté internationale. Allez-y. L'absence de l'opposition au sein du Parlement décrédibilise complètement l'institution. C'est pas vrai. Oui ou non, monsieur Damaro, vous parliez d'une administration poreuse que vous avez trouvée en place quand vous avez pris le pouvoir, mais vous avez voulu faire du nouveau avec de l'ancien. Vous avez raison. La PQD a parlé dans sa déclaration d'une anomalie dont la résolution nécessite l'instauration d'un dialogue franc. Que vous inspire cette déclaration? Oui ou non, c'est la rubrique. Oui ou non, cette déclaration vous semble normale? Absolument. Voilà. Allez-y, Abakar. Oui ou non, l'opposition doit retourner à la table du dialogue sans préalable? Oui. Ouais. Bien sûr. Sans préalable. Oui ou non, la CENI doit geler ses activités pour la paix et la stabilité dans ce pays? Non. Oui ou non, vous avez du mal à mobiliser jusqu'au niveau de vos bases. Il y a énormément de frustrés. Oui ou non? Oh non. Sur la question des communales, oui ou non, vous serez prêt à lâcher du lest? Autour de la table, on en discutera. Ouais. Oui ou non, comme l'a dit Lamine, un couplage des deux élections serait la solution? Si vraiment c'est possible. Non, oui ou non? Mais oui. Voilà. Oui ou non, monsieur Damaro, à l'Assemblée, c'est vous qui détenez les rênes de cette institution? C'est des histoires. C'est des histoires. Allez, bah écoutez, hein. C'est des histoires. Souvent des rumeurs sont fondées, hein. C'est des histoires. C'est des histoires. Allez. C'est un président et un premier vice-président. Un quatrième vice-président. Je ne suis que président du groupe parlementaire. De la majorité, certes. Bah, mais je ne suis qu'un petit président du groupe parlementaire. Ça sonne pas clair, ça, hein, franchement. Si. En vous regardant dans les yeux. Et pourtant, c'est comme ça. Mais on l'a pas du tout. On apprend que c'est vous le vrai patron. Oui, c'est le président de l'Assemblée nationale qui nous a Écoutez, non, c'est pas vrai. Je connais M. Kourikou Diano depuis 35 ans. Il a été mon directeur à la Banque centrale. C'est un homme, c'est lui qui est à la tête de l'Assemblée nationale. Et je le répète encore ici, c'est des affabulations. Je suis à son service. Je mets mon expérience, mes relations dans l'administration au service de l'Assemblée. C'est pourquoi je suis toujours dans les bureaux pour bousculer. C'est toujours avec sa permission. Voilà, allez, dites-moi. Pas du tout. Les confidences du président, tiens, on va en parler ce matin aux États-Unis quand il a rencontré les RPGistes, à dire je ne connaissais pas ce pays-là. Quand mon frère est décédé, je suis devenu comme un aveugle. S'il était là, la moitié des ministres aujourd'hui ne seraient pas ministres. Est-ce que vous confirmez cette information? Oui. Il l'a dit? Il l'a dit. Donc il ne connaît pas bien ce pays? Non, il n'a pas connu les cadres guinéens autant que son frère Malik. Ouais. Comment peut-on diriger un pays qu'on ne connaît pas si bien? Non, on peut diriger un pays dont on ne connaît pas tous les cadres. Ouais. C'est pourquoi Bush, qui n'était jamais sorti des États-Unis avant d'être président, est venu avec toute son équipe du Texas. L'argument, je le connais. Ouais. Et Mitterrand a dit qu'avec 60 amis, on doit pouvoir diriger la France. Ouais. Il l'a fait avec 16 amis. Ouais. Alors, au parti au pouvoir, au RPG Arc-en-Ciel, êtes-vous, oui ou non, satisfait aujourd'hui du travail fait par l'équipe de Mohamed Saïd Fofana, 4 ans après? Mais on n'est jamais satisfait. Oui, vous pensez que ce gouvernement est sur la bonne voie? Est-ce que les acquis sont aussi consistants pour vous permettre de... Avec tout ce que l'opposition nous a causé, l'épidémie, je crois qu'il y a des acquis qu'il faut quand même saluer, même si on pouvait faire mieux. Ouais. L'absence de l'opposition à l'Assemblée n'enfreint pas à la bonne marche de l'institution? Absolument, ça enfreint. Premièrement, ils ont déposé eux-mêmes une proposition de loi concernant le code électoral. Avec leur absence, qui est une loi organique, on ne peut pas l'examiner. Notre propre règlement intérieur, qui est une loi organique, on ne peut pas l'examiner. Il y a maintenant la restructuration de la Cour suprême après la création de la Cour constitutionnelle. Ils ne sont pas là, nous ne pouvons pas l'examiner. Voilà. Mais, cela soit dit, leur absence n'équivaut pas à la dissolution de l'Assemblée. Nous continuons de travailler sur des lois ordinaires. Merci beaucoup. Ça apporte forcément une atteinte à l'institution. Oui, mais c'est l'institution la mieux équilibrée d'Afrique. Merci beaucoup. 49 députés de l'opposition. C'est la seule assemblée en Afrique qui a autant. Normalement, quand ils sont absents, ça pose problème. Normalement, vous avez être là. Vous avez 2 minutes 30, mais il est 29. Je suis obligé de vous laisser. Merci beaucoup en tout cas d'être passé. Je vous en prie, merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, c'est comme ça aussi que nous allons nous quitter. Beaucoup de messages, malheureusement, j'aurai pas le temps de lire ces messages en direct. Le soir, ça va véhiculer en bas à la télé. Passez une excellente soirée sur Espace TV. Au revoir.